PDG. Si je te dis que ce n'était pas intentionnel, tu me crois? Lève-toi vite. Oh. Ah, Coincé. ça fait mal. PDG, ne touche pas là. À quoi tu penses? Ah. Non. Ma veste, c'est la seule que j'ai. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Je n'ose pas. Ouf. Je demanderai à l'oncle Kin de t'en racheter une plus tard. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je t'arrache les yeux. Et puis, si je te revois encore jouer avec ton téléphone pendant les heures de travail, tu peux faire tes valises. Compris. Tu m'as fait peur. Je croyais que j'allais devenir une femme aujourd'hui. Chérie, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Est-ce que tu me méprises? Non, non, je suis un homme. Et je dois trouver un travail par moi-même, j'ai aussi ma fierté. Putain, c'est vraiment un test pour ma volonté. Ne pense pas me tromper, tu as juste peur de me rencontrer. Tu ne veux pas voir de tes propres yeux? Demande à cette personne de se mettre un peu plus à l'écart, pour que je puisse voir à quoi elle ressemble. Donne-moi ça. Et la personne qui m'a appelé tout à l'heure, c'était pas une fille? Frère, tu n'as qu'à monter les choses pour moi, c'est bon. Tu peux me les donner maintenant? Non, on ne devrait pas se voir. Tu ne veux plus de tes yeux? Mais ces collants noirs, ils me semblent familiers. Non, non, oh là là, PDG, je suis désolé. Merde, je vais être tué par cette putain de bouche. Oh. Petite Yoon, tu es vraiment belle aujourd'hui. Qui t'a permis d'entrer? Des fleurs pour une belle femme. Dîne avec moi ce soir. Shen Chao, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais? Je viens voir ma fiancée, bien sûr. Je n'ai aucune relation avec toi, arrête de dire n'importe quoi. N'importe quoi. Tes parents sont au courant. Une orpheline comme toi veut se lancer dans une entreprise de jeu. À Béchuan, à part moi, qui va t'aider? Si tu ne m'épouses pas, qui vas-tu épouser? N'oublie pas, si vous ne sortez pas un nouveau jeu, vous allez faire faillite. Notre nouveau jeu chez China High-Tech va bientôt sortir. Pas besoin de t'en préoccuper. Mais s'il va réussir à être lancé, c'est une autre histoire. En tout cas, on verra bien, hein. Et, directeur Kin, qui est ce type qui fait des histoires? C'est un de nos 3 rivaux, le PDG de Sufeng Tech, Shen Chao. Bien que notre entreprise ait des fonds solides, en termes de technologie, nous sommes loin derrière leur entreprise. Donc, le PDG est sous beaucoup de pression. Chérie, je me suis fait maltraiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un méchant qui veut racheter mon entreprise. Et il veut que je l'épouse. Ce que dit Zixia, c'est tellement similaire à cette présidente glaciale. Si similaire, est-ce que c'est ma chère Zixia? Voilà, c'est tout mon argent. Je ne veux pas de ton argent, si tu veux vraiment m'aider. Alors viens me voir.
Je n'ai ni maison ni voiture maintenant. Attends que j'ai assez d'argent pour te voir. Maison et voiture. Je te donne la maison et la voiture, tu viens me voir maintenant? Waouh, j'ai toujours supposé que Zichia venait d'une famille aisée. Je ne savais pas que c'était à ce point. Tu en veux? Non. Alors ça. Tu en veux? Qu'est-ce que tu regardes? Et, qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu étais en train de fantasmer sur ton téléphone. En fait, tu regardes des photos de jambes. Tu ne comprends rien, c'est mon amour en ligne. Ton amour en ligne? Et ça ressemble à une photo prise au hasard sur Internet. Hey! Non. Ton amour en ligne. C'est un gros de 300 kilos, non? Avec ton petit corps. Fais attention à ne pas être écrasé. Zichia est si riche, et elle fait des rencontres en ligne. Ce ne serait pas. Une grosse de 300 kilos, oh là là. Arrête de dire n'importe quoi. D'accord, je dis n'importe quoi, mais ne te fais pas avoir. Tu pourrais te faire arnaquer par ta riche dame et perdre jusqu'à ton pantalon. Ma Zichia, ce ne serait pas vraiment une grosse de 300 kilos, si? Présidente. Que veut-il faire? Pourquoi entre-t-il dans mon bureau et défait-il ses boutons? Il veut me faire du mal? En fait, il voulait juste me couvrir avec un vêtement. Je ne savais pas qu'il était si attentionné. Comment ça se passe chez China High-Tech? Vous aviez raison. Su Lingyun a effectivement utilisé notre jeu. Le jeu qu'il ne voulait pas, il a dépensé 2 milliards pour acheter un jeu de merde. Ce Su Lingyun est vraiment une petite mignonne à la vue courte. Épouse-la, puis prends le contrôle d'elle. Hérite de l'héritage astronomique, puis absorbe China High-Tech. Mon objectif de dominer l'industrie du jeu à Béchuan. C'est à portée de main. Selon l'enquête, China High-Tech prévoit également d'organiser un match de démonstration en direct pour promouvoir le nouveau jeu. Le match de démonstration en direct a également invité de nombreux grands maîtres pour la promotion. Intéressant. Elle a pensé à ce coup, mais avec moi ici, elle rêve de se relever. Rêve. Comment ça se prépare? Directeur Kin. Tout l'équipement est prêt, mais les influenceurs que nous avons invités. Aucun n'est arrivé. Non, il est déjà 9h30, ils ne sont toujours pas là, allez les presser. Nous les avons déjà pressés, ils ne répondent pas au téléphone, les messages sont lus mais pas de réponse. Et les invités de remplacement? Aucun n'est arrivé non plus. Trouvez immédiatement de nouveaux invités, l'argent n'est pas un problème. Ne deviez-vous pas organiser une conférence de promotion en direct? Pourquoi ça ne commence pas encore? C'est toi qui as joué un tour. As-tu des preuves? Ma fiancée? Toi. Les invités? Ils ne sont toujours pas là? Ils ne viendront probablement pas. Ta conférence de promotion ne se tiendra probablement pas non plus. Que veux-tu vraiment? Ce ne sont pas nos invités. Pourquoi sont-ils du côté de Shen Chao? Il semble qu'aujourd'hui, tous nos invités seront du côté de Shen Chao. Peu importe qui vous invitez, avec un mot de moi. Ils n'oseront pas apparaître à votre événement d'invitation. Si cet événement d'invitation ne se tient pas, votre entreprise deviendra la risée de l'industrie. Qui osera encore jouer à vos jeux à l'avenir? Que veux-tu vraiment? Ce que je veux est simple. Épouse-moi et je t'aiderai à tenir cette conférence de promotion. Si tu ne veux pas m'épouser, ce n'est pas grave, mais demain à 7h, la nouvelle que China High-Tech a annulé son nouveau jeu sera en première page de tous les médias. Ensuite, il me suffira de bouger un peu le doigt. Et China High-Tech sera à moi. Ma mignonne, toi. PDG, avec tous les invités que nous avons invités, je ne crois pas que personne n'osera venir. Je vais immédiatement aller les chercher. Appelle quelqu'un. D'accord, tu veux appeler quelqu'un? Je vais rester assis ici aujourd'hui. Je vais voir qui tu peux appeler. Shen Chao. Je te conseille de ne pas aller trop loin. Non seulement je veux te pousser, mais je veux aussi te dominer, à condition que tu acceptes d'être ma femme. Reste tranquillement à la maison pour s'occuper des enfants, je te promets. Que China High-Tech deviendra la filiale la plus puissante de mon entreprise. Tu veux que je t'épouse et en plus tu veux prendre mon entreprise. Tu rêves.
D'accord. Alors attends-toi à ce que ton entreprise fasse faillite. Allô, quoi? PDG, sur notre site officiel. Il y a beaucoup de trolls qui sèment la pagaille. Notre action commence à baisser. Quoi? L'action baisse, on dirait que votre entreprise est finie. Suling-Yoon, je te donne une dernière chance. Les conditions sont les mêmes, si tu acceptes. Je vais immédiatement t'aider à organiser cette conférence de presse. Je te le dis une dernière fois, c'est hors de question. D'accord. Très bien. Tu es vraiment la femme que j'ai choisie. Bonjour à tous, je suis Shen Chao, PDG de Sufeng Tech. Aujourd'hui, je représente mon entreprise pour déclarer la guerre à China High-Tech. La personne à mes côtés est Suling Yoon, la dirigeante de China High-Tech. Il profite de cette occasion pour mener une guerre médiatique, pour nous écraser complètement. Alors, on ne peut pas refuser ce défi? Ce n'est pas si simple, si on refuse. On prouve au monde entier qu'on n'est pas à la hauteur de Sufeng Tech. Dans ce cas, notre action va chuter, voire s'effondrer. Ce qui entraînera directement la faillite de l'entreprise. C'est si grave que ça? Tu veux me forcer? Comment? Tu n'oses pas. Alors, je peux considérer que China High-Tech est en train de s'avouer vaincu. D'accord, j'accepte ton défi. Bien, je vais voir qui osera encore vous soutenir. Chérie, s'il te plaît. Désolé, allô Zixia. Chérie, Pourquoi tu m'appelles soudainement? je sais que c'est abrupt, mais j'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. D'accord, dis-moi. Tu ne demandes même pas ce que c'est. Si tu en parles, c'est forcément important. Dis-moi en quoi je peux t'aider. Je suis actuellement à l'hôtel Grand Rivière. J'ai urgemment besoin d'un maître du jeu. Pour défier Speedtech, ton niveau de jeu est le meilleur que j'ai jamais vu. Alors je te demande de m'aider. Speedtech? Tu parles de celui qui vient juste de lancer un défi contre China High-Tech? Chérie, comment tu sais? Je ne savais pas que Zixia était lié à China High-Tech. China High-Tech traverse une crise. Mais si j'interviens et que Zixia me reconnaît, comment on fait? Je ne suis pas encore prêt. D'accord, attends-moi. J'accepte ton défi. Bientôt, quelqu'un viendra représenter notre China High-Tech pour relever le défi. Tous les maîtres de jeu connus de Bechuan ont été soudoyés par moi. Qui oserait venir t'aider ici? T'inquiète pas, il arrive. Tu n'as pas trouvé un petit mignon pour me berner? C'est le plus talentueux que j'ai jamais vu. Bien, je veux voir quel est ce phénomène. Règle du jeu, une fois le défi accepté, si pas connecté sous 10 minutes. C'est une reddition automatique. Décompte. 5, 4. Pas de panique, le voilà. Enfin, tu arrives. Lâche. Suling Yoon, les femmes qui veulent mon lit font la queue jusqu'en France. Comment as-tu trouvé un type si obscur? Moins de blabla, attends de perdre. T'es qui? Masqué, sorti de nulle part. Un minable ose me défier? Quelle prétention? Petit Yoon, regarde un peu qui tu as trouvé. Juste un beau gosse. Je te conseille d'abandonner vite fait. Épouse-moi gentiment. Seul moi peut te rendre heureuse. Moins de blabla, même en faillite je n'accepterai pas. Et, si tu abandonnes maintenant, je peux te laisser partir. Sinon, si tu perds contre une femme. Ne pleure pas. Assez parlé, on fait une partie si t'as du cran. C'est parti. Doucement. C'est trop ennuyeux comme ça. Ajoutons un enjeu. Si on gagne, tu donnes 40% de tes actions. Transférez-moi. Et si on gagnait? Si vous gagnez, je vous offre les droits de notre jeu phare. Gratuitement. Je vous le promets. Président, c'est 40% des actions. Si on perd, la société sera à lui, Shen Chao. Je lui fais confiance. Pourquoi elle me regarde comme ça? Arrête de parler et commence. C'est impossible, non. Un seul coup, tu m'as battu en un seul coup. Tu triches. Je ne suis pas d'accord, recommençons. Si tu n'es pas d'accord, recommençons. Président, c'est grave, l'opinion publique en ligne est déjà en faveur de China High-Tech. Nos actions commencent à chuter. Assez, arrêtez. Je n'ai pas encore perdu, recommençons. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Dégage. Attends. Monsieur Shen, n'oubliez pas notre pari tout à l'heure. Votre jeu actuel appartient maintenant à China High-Tech. Suling Yoon, on verra bien. Partons.
Je suis crevé. Je vais. Je dois vite filer. Président, notre live est explosé. Ce mystérieux génie a une popularité énorme. Si on le signe, on peut en profiter pour booster notre popularité. Regardez. Voici les informations qu'on vient d'obtenir sur lui. Y Feng, c'est vraiment lui. Il a couru si vite. Il ne veut vraiment pas me voir? C'est la catastrophe. Cette Zixia voulait vraiment me voir. Elle revient me chercher. Non. Je dois vite m'enfuir. Peut-être que c'est juste un homonyme. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans le monde? Mais, et si c'était vraiment lui? Non, je suis si près de mon cher. Je ne peux pas rater cette opportunité. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Dépêche-toi, dépêche-toi. On se voit en backstage, je sais que tu viens de partir. Si tu ne viens pas cette fois, on se sépare. C'est foutu, Zixia est vraiment en colère. Que faire maintenant? Moi, un grand homme, et elle, une jeune fille. Elle a déjà été si proactive, comment pourrais-je fuir maintenant? Même si ça attire des ennuis. Je dois y aller. Où est-elle? Est-ce qu'elle est vraiment en colère contre moi? C'est vraiment lui. Non, ma chérie a toujours été à cause de ces conditions. Elle ne veut pas me rencontrer, si je vais la voir maintenant. Est-ce que ça va la contrarier? Non, je dois y réfléchir encore. Petit Yoon, qu'est-ce qui se passe? Tu rigoles depuis le début. J'ai trouvé mon amour en ligne. Il est vraiment exceptionnel, et exactement comme je l'imaginais. Petit Yoon, il y a tant d'arnaqueurs sur Internet. Tu dois faire attention. Non, oncle Kin, je suis sûre. C'est bien lui que je cherchais. Cette Maserati coûte plus de 2 millions. Il doit être très beau en la conduisant. Non, je ne suis toujours pas à sa hauteur. Porsche 911. Non, il manque quelque chose. Ne sois pas trop impulsif. Les sentiments ne se mesurent pas par des choses matérielles. Je comprends. Je vais lui racheter. Zixia n'est pas vraiment en colère, non. Je dois aller la voir. Et, où vas-tu? On a une réunion tout à l'heure. Manager Lee, j'ai une affaire personnelle, je prends un congé. Hey! Où vas-tu? Ma copine est en colère, je dois aller la consoler. Zut, j'ai oublié de lui répondre. Il ne va pas croire que je suis encore en colère, hein? Où est ta copine? Qui est-ce? Comment vas-tu la trouver? Je ne sais pas, mais je dois absolument la trouver. Si vous ne me donnez pas de congé, considérez que je démissionne. Je suis si important pour lui. Ta copine ne sera pas en colère. Tu n'es pas ma copine, comment le sais-tu? Bon, je ne vais pas m'embêter avec toi. Non, j'ai enfin trouvé mon chéri. Je ne peux pas le laisser s'enfuir. Mon chéri a été occupé au travail, il a oublié de te répondre. Tu travailles bien? À propos de cette démission, on pourrait faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et... oh là là, c'est la fin. On dirait que Y Feng a offensé le PDG.
Si je le torture un peu, Je vais certainement gagner des points devant le PDG. Ce travail doit m'être remis avant la fin de la journée. Sinon, ton salaire de ce mois sera réduit de moitié. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de travailler. Si tu ne finis pas, ton salaire sera déduit. autant de travail, c'est clairement le boulot de 3 personnes. Tu veux que je fasse tout ça tout seul? C'est ton travail. Si tu peux le faire, fais-le. Sinon, va-t'en. Je dois encore de l'argent au PDG pour la réparation de la voiture. Je dois aussi acheter une maison et une voiture pour Zichia, je ne peux pas perdre ce travail. Je vais endurer. C'est bien comme ça. Il est déjà 22 heures, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Je n'ai pas encore fini mon travail. PDG. Pourquoi tu es si tendu? D'où vient tout ce travail? Oh là là, Li Yang me vise clairement. S'il découvre que je me plains au PDG, il ne me lâchera pas, non. Je ne peux pas le dire au PDG, en fait. Je viens juste d'entrer dans l'entreprise, je voulais juste en faire un peu plus. Apprendre un peu plus, d'autant plus que je te dois encore de l'argent pour la réparation de la voiture. La réparation de la voiture. Tu t'en souviens encore? Ah. Travailler seul en heures supplémentaires, c'est tellement ennuyeux. Pourquoi pas? PDG. Toi. Elle ne va pas m'embrasser, si? J'ai déjà Zichia, ne t'approche pas. Je voulais juste superviser ton travail. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu ne pensais pas que j'allais t'embrasser, si? J'ai encore du travail, PDG, peut-être que tu devrais rentrer d'abord. Mon chéri est vraiment trop mignon. Mon Dieu. Pourquoi elle me regarde comme ça? J'ai la chair de poule. Qu'est-ce que tu fais? Le document que je t'ai donné, tu n'as pas pu le finir en une nuit. Et maintenant tu me dis que c'est fait? Tu te moques de moi? Toi. Même si tu l'as fini, c'est de la merde. Tu dis que c'est de la merde sans même regarder, pourquoi? Tu crois que je ne sais pas ce que tu faisais avant? Un livreur de repas, qu'est-ce que tu peux bien écrire? Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs de repas? Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur. Comment ça peut prouver ma compétence? Oh, tu n'es pas d'accord? Alors je vais voir. Qu'est-ce que tu peux bien écrire? Comment ça peut être toi qui as fait ça? Un document comme ça. Là, tu es content? Et, toi? Tu crois vraiment que je suis mignon? Ah, un beau gosse comme toi peut écrire un document de si haute qualité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire que tu es un beau gosse sans scrupule au travail, avoue. De qui as-tu volé le document? Quelle preuve as-tu? C'est de la diffamation. Des preuves. Quelqu'un d'aussi humble que toi, comment pourrait-il avoir l'esprit? Pour écrire quelque chose comme ça, je pense que soit tu as copié quelqu'un, soit tu as payé quelqu'un pour l'écrire. Quelqu'un comme toi, qui lutte au bas de la société, et qui veut grimper par tous les moyens. Je pense que tu ne devrais pas être ici. Tu es la honte de l'entreprise. Je te conseille d'avoir un peu de lucidité. Et de déguerpir de l'entreprise. Peu importe ce que tu penses de moi. Mais ce document, c'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Tu n'as pas de preuves, alors ne dis pas n'importe quoi. Ce que je dis, c'est la vérité. Qui peut prouver que c'est toi qui as écrit ça? Moi, Le bon Dieu? Je peux prouver. Le PDG a pris le plan de quelqu'un d'autre pour m'embrouiller. Quelqu'un comme lui, un livreur de repas. Comment pourrait-il écrire un document de si haute qualité? Il y a forcément un problème. Chaque mot sur ce document. Chaque graphique, c'est moi qui les ai faits. Si tu n'as pas de preuves, ne dis pas que j'ai copié. Copier, c'est possible, mot par mot. Je devrais peut-être te décerner un prix du meilleur employé?
Avoue que tu as copié, c'est tout. Un crapaud reste un crapaud, même avec un nouvel habit. Tu calomnies, je dis juste la vérité. Qui peut prouver que c'est toi qui as écrit ça? Le ciel? Le ciel ne peut pas le prouver. Mais moi, je peux. Je l'ai accompagné toute la nuit pendant qu'il travaillait. Je l'ai vu de mes propres yeux finir ses dossiers. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Y Feng et le PDG ont passé la nuit ensemble. À travailler seul au bureau, qui sait ce qu'il faisait? Des choses pas très nettes, peut-être qu'il jouait à quelque chose. Dans le bureau. Avec la silhouette de notre PDG, tout le monde le sait. Ce pauvre type a vraiment de la chance. Tu penses qu'il a gagné combien pour servir le PDG toute la nuit? Avec son petit corps, Y Feng ne tiendra pas longtemps. En tant que PDG, c'est mon devoir de ne laisser passer aucun employé qui salirait notre entreprise. Li Yang a toujours été dévoué à l'entreprise. Il veut juste le bien de l'entreprise. Et Y Feng est déjà suspect. Il a soudainement sorti un si bon projet. C'est difficile à croire. Même si tu as trompé le PDG. Pour qu'il mente pour toi, qui peut prouver que c'est toi qui l'as fait? Si tu veux vraiment qu'il te croie, tu dois participer à la réunion de conception de l'entreprise. Une réunion de conception n'est pas quelque chose qu'un nouveau peut gérer. Comment ose-t-il? Moi, en tant que designer de jeux expérimenté, je ne peux même pas garantir de convaincre les juges lors de la réunion. Qu'est-ce qu'un pauvre type comme lui peut faire? Il ferait mieux d'avouer qu'il a copié. Pour éviter de faire honte à l'entreprise. D'accord, je suis d'accord. Ce n'est pas une réunion que tu peux gérer, c'est très difficile. Tu es nouveau, tu ne pourras pas t'en sortir. Peu importe à quel point c'est difficile, je dois prouver mes capacités. Je ne peux pas laisser les autres penser que j'ai copié. Je dois prouver ma valeur. C'est bien mon trésor. Toujours aussi responsable, mon chéri, tu es vraiment trop beau. J'espère que tu ne dis pas de bêtises, pour éviter de plus gros problèmes plus tard. On verra bien. Oncle Kin, pourquoi tu aides? Li Yang à s'en prendre à Y Feng? Il est innocent. Ce Y Feng a clairement de mauvaises intentions envers toi. Je t'ai vu grandir. Tu as toujours été lent en amour. En tant qu'oncle, je dois bien te protéger. Je ne peux pas te laisser te faire avoir par ces mauvaises personnes. Oncle Kin, tu te trompes vraiment. Y Feng n'est pas comme ça. C'est une personne très gentille et responsable. Je lui fais confiance. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu le connais si bien que ça? Tu lui fais si facilement confiance? Ça suffit. Oncle Kin, je l'aime. Alors s'il te plaît, arrête de t'en prendre à lui. Ce Y Feng, je vais le virer de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est mort. Manager Lee, mon ordinateur est en panne, tu peux m'en changer un? En changer un? Tu te prends pour qui? Le président du conseil d'administration? Je veux changer d'ordinateur pour la réunion de design. Ce n'est pas pour moi. Quelle réunion de design? Je t'en prie, arrête de gaspiller les ressources de l'entreprise, d'accord? Moi. Non, chéri veut prouver ses capacités. Je ne peux plus m'en mêler, ce n'est qu'un nouvel ordinateur. L'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Waouh, c'est le dernier modèle d'ordinateur, mon Dieu. Les ordinateurs de l'entreprise sont vieux. Je vais en changer pour tout le monde. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas seulement pour toi. Et, mon chéri, pourquoi tu ne vas pas manger? Tu vas te rendre malade. Ah, j'ai une idée. Viens dans mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. Ah. Je parie que c'est Y Feng. Qui s'est fait engueuler, c'est trop triste. Pourquoi tu m'as fait venir? Mange tout ça. Ah. À quoi? Mange, c'est tout. Il y en a trop, je ne peux pas tout manger. Tu t'étouffes? Vite, bois de l'eau. C'est du sène huileux. Oui, bien sûr que c'est du sène huileux. Un mélange de jus de mandarine et de boisson gazeuse. Recommandé par sur la langue chinoise. Peut-être que je devrais aller manger dehors. Pourquoi aller dehors?
mange ici. Ah. Qu'est-ce que tu fous là? Président, est-ce que vous m'aimez? Quoi? Est-ce qu'il m'a reconnu? Mais je me suis si bien déguisée, comment pourrait-il m'avoir découvert? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je t'aimer? Ridicule. Pour me changer un ordinateur, tu as changé ceux de toute l'entreprise. Et tu m'as spécialement appelé au bureau. Pour me dire de manger, président. Tes intentions sont trop faciles à deviner, mais attention. Je ne te donnerai aucune réponse. Parce que j'ai déjà un amour en ligne, président. S'il te plaît, respecte-toi, je ne peux pas t'aimer, président. Abandonne-moi, je suis l'homme que tu n'auras jamais. Et, reviens ici. Est-ce que tu sais que ton amour en ligne, c'est moi? Y Feng, mon petit chéri. Y Feng, encore lui. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Ah. Est-ce que Y Feng t'a fait du mal? Je t'avais dit que ce type n'était pas fiable. Éloigne-toi de lui, je vais le virer de l'entreprise. Oh, oncle Qin, ne te mêle pas de mes affaires. D'accord? C'est énervant. Y Feng, tu oses faire du mal à Xiaoyun. Je ne te laisserai pas faire. Chérie, mon patron m'aime. Qu'est-ce que je vais faire? Laisse tomber. Si je la refuse? Et si elle me rend la vie impossible? Si je perds ce travail? Comment je pourrais te voir? Ces deux identités sont les miennes. Mais peu importe celle que tu choisis, je suis en colère. Quoi? Est-ce que tu veux accepter? Comment ça? Je n'aime que toi. Voici la nouvelle voiture que je t'offre. Chérie, si ta famille savait que tu as un petit ami comme moi, est-ce qu'il serait d'accord? Oh, oncle Qin veut te tuer. Ne t'inquiète pas. Ma famille t'aimera sûrement. Chérie, tu ne serais pas un escroc, par hasard? Ah. Tu n'es pas un escroc. Tu as juste volé mon cœur, c'est ça? Méchante. Chérie, j'ai toujours évité de te rencontrer. Mais cette fois, j'ai pris ma décision, dès que j'aurai terminé le travail que j'ai en main, je vais toucher une grosse prime. Ainsi, je pourrai te rencontrer. Tu vas réussir, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Tu es là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que je suis là pour t'encourager. Tu vas réussir ce travail avec brio. Avec le soutien amoureux de ma chère Zixia, je vais réussir. Alors, donne un bisou à ta chérie. Méchante. Tu m'as toujours contrarié. Je me demande comment tu vas participer à la réunion de projet demain. Ne t'inquiète pas, Chef Qin. Je suis prêt. Vous allez voir du spectacle. Waouh, mon chéri est vraiment trop beau. Alors, commençons. Où est mon dossier? Il a disparu. Je ne le trouve pas. Je pense que tu ne l'as pas fait. Impossible, je l'ai pourtant. Arrête de faire semblant. Toi qui viens de la livraison de repas. Tu veux participer à une réunion de design. C'est vraiment présomptueux. Ne m'accuse pas à tort, j'ai bien fait ce projet, c'est... Quelqu'un a dû y toucher. Qui irait toucher à ton dossier? J'en ai vu beaucoup comme toi, quand tu ne trouves pas. Tu commences à faire des histoires. Si j'étais toi, je partirais rapidement de l'entreprise. Pourquoi tu dis que ce que j'ai fait est de la merde? Tu as vu mon dossier. Ou alors, c'est toi qui l'as supprimé. C'est moi qui l'ai supprimé. Tu en es capable? Je ne fais que défendre les intérêts de l'entreprise. Quelqu'un comme toi, qui ne peut même pas garder un dossier. Comment peut-on parler de compétences professionnelles? Moi. Quelqu'un comme ça ne devrait vraiment pas rester dans l'entreprise. Même un dossier aussi important, il l'a perdu. Cela montre qu'il ne prend pas cette opportunité au sérieux. Ni le travail de l'entreprise. Licencie-le directement.
si on ne peut même pas bien conserver les documents? Ce n'est vraiment pas adapté de travailler dans l'entreprise. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de compétences. Le PDG est en train de me donner des conseils. J'ai bien fait ce projet. Donnez-moi un peu de temps. Je vais en refaire un. Et je vous ferai un rapport. Tu veux un peu de temps. Tu crois que c'est un jeu? Tout le monde t'attend ici, si j'étais toi. Je te virerais tout de suite. Pourquoi ce document? Je l'ai bien fait. C'est sûr que quelqu'un m'a piégé. Te piéger. Tu ne vois même pas ce que tu vaux. Dégage de l'entreprise. Ne perds plus notre temps. Assez? Et les caméras de surveillance? Notre entreprise a une surveillance 24h24, je ne crois pas. Qu'elle n'ait rien capté. Oui, on peut vérifier les caméras. Les équipements de l'entreprise sont en maintenance. Les caméras sont tombées en panne. Non, comment c'est possible? Notre système de surveillance n'a-t-il pas été mis à jour récemment? Comment pourrait-il être en panne? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait vraiment éteint les caméras? Oui, c'est possible. Bon, l'affaire d'aujourd'hui est terminée. Y. Feng, pour ne pas avoir bien conservé les documents. Une retenue d'1 mois de salaire. Li Yang, en tant que responsable. N'a pas rempli ses responsabilités, suspension avec maintien de salaire. Oncle Qin, venez avec moi. PDG. Pourquoi je suis suspendu avec maintien de salaire? PDG? Oncle Qin, qu'est-ce que vous voulez faire? Ne croyez pas que je n'ai pas vu aujourd'hui avec Li Yang. Tous ces détours. Pourquoi vous en prenez toujours à Y. Feng? Depuis la mort de vos parents, je suis votre seul aîné. Si je ne m'occupe pas de vous, qui vous protégera? Oncle Qin, je sais que vous voulez mon bien. Mais maintenant j'ai grandi, j'ai mon propre jugement. Ne vous en prenez plus à lui. D'accord? Faites-le pour moi. C'est la faute de ce type. Quelle malchance. Li Yang. Je veux la liste des membres clés internes de China High-Tech. Le prix, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas bien. Et s'il découvre? Qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchis bien. Ce Su Lingyun peut tout faire pour un homme. Sans tenir compte de ton statut d'ancien employé et te mettre en congé sans solde. Est-ce qu'elle te prend au sérieux? Si tu me donnes la liste, tu auras des avantages. Réfléchis bien, ta situation dans l'entreprise n'est pas bonne. Il vaut mieux collaborer avec moi, tu auras plein d'avantages. Regarde ces chaussures à talons, si quelqu'un m'achète ces chaussures à talons. Je l'épouse immédiatement, tu n'as pas à. Petit ami riche rencontré sur Internet? Demande-lui de t'acheter. Ce n'est pas qu'il ne veut pas acheter, n'est-ce pas? Impossible. Mon chéri est un fils de riche qui vaut des millions. Une simple paire de chaussures, il peut se le permettre. Et il a promis aujourd'hui de venir me chercher après le travail. Je vais l'appeler. Allô chéri, tu es là? J'ai vu une paire de chaussures à talons aujourd'hui. Tu peux m'emmener les acheter? Quoi? Tu es déjà là? Chérie, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Dégage. T'es qui? Chérie, c'est ton gros bébé, viens faire un bisou. Un bisou, un bisou. Un baiser, un baiser. Dégage. Tu disais que tu étais un fils de riche. Oui. Et que tu avais une villa avec vue sur la mer. En fait, tu n'es qu'un gardien de sécurité. Chez moi, on peut voir l'étang à poissons du village depuis le 2e étage. Si tu me suis, je t'achèterai des petits pains tous les jours. Et tu parlais de chaussures. Tais-toi, espèce de menteur. Ah oui, tu me dois de l'argent. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent, c'est mon argent durement gagné, rends-le-moi. Tu aimes? Pour savoir si j'aime, il faut que je les essaie. Allô? Quel travail? Ça rapporte.
D'accord, attends-moi, j'arrive. Mon pote, bois de l'eau. C'est ça, le travail qui rapporte? Mettre une cagoule et gagner 500 yuan. Ce travail n'est pas mal? Y Feng, tu as l'air mal en point. Je n'ai pas mangé de la journée. Comment veux-tu que j'ai bonne mine? Prends ces 500 yuan, va manger d'abord. Ça va aller? Pas de problème, pas de problème. Et si on me retenait de l'argent? Je suis là pour te soutenir. Vas-y, vas-y. Bien, encore 500 € de gagné. Qu'est-ce qu'on mange? Non, impossible. Cet argent. Je dois le garder pour acheter un cadeau à Zixia. Il ne me reste que 2 €, qu'est-ce que je mange? Des saucisses grillées, 3 € la pièce, 5 € pour deux. Tu es là depuis un moment, tu achètes ou pas? Patron, il ne me reste que 2 €. Vous pouvez m'en vendre une? De nos jours, même 3 €, c'est trop. Bon, allez. Tiens, tu as l'air si misérable qu'un mendiant. Tiens, Je vous ai envoyé l'argent, merci patron. Encore 1 € de plus pour acheter des chaussures à Zixia. Où est ma saucisse grillée? Sale chien, lâche ma saucisse grillée, sale chien. Rends-moi ma saucisse grillée. Rends-la moi, tu as le culot de me voler ma saucisse grillée. Tu as le culot de ne pas courir, reviens ici. Tu as le culot de te battre en duel, viens, viens. Pas question mon pote, qu'est-ce que tu fais? Parlons-en calmement. Ne t'approche pas, tu es vacciné? Ne me mords pas. Je n'ai pas d'argent pour me faire vacciner, au secours, ne t'approche pas. Nous attendons le retour du jeune maître. De nos jours, même un chien peut devenir un jeune maître. Mais après tout, c'est leur jeune maître chien. Il a volé ma saucisse grillée, alors. Est-ce que je peux demander à leur jeune maître de me rembourser? Votre jeune maître. La disparition de votre jeune maître chien n'a rien à voir avec moi. Messieurs, votre chien, oh non. Votre jeune maître était là il y a un instant. Vous n'allez pas m'arrêter, n'est-ce pas? En plein jour, vous allez kidnapper un citoyen? Jeune maître, nous vous avons enfin trouvé. Moi. Votre jeune maître. Jeune maître, nous vous cherchons depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous vous avons enfin trouvé. Oh, je comprends. C'est sûrement une émission de télé-réalité, n'est-ce pas? Ou alors, vous essayez de me soutirer de l'argent. Jeune maître, ce n'est absolument pas une émission de télé-réalité. Et nous ne vous soutirons pas d'argent. Nous vous cherchons sincèrement. Vous êtes le jeune maître de la famille YE. Disparu depuis de nombreuses années. Je suis le jeune maître? Je suis plutôt ton père. Quelle malchance, en plus de rencontrer un chien. J'ai rencontré un groupe de petits adorables. Qu'est-ce que vous faites? Voici ma carte de visite. Pour toute demande, vous pouvez compter sur moi. La famille Y peut accomplir n'importe quoi pour vous. Je l'ai pris, d'accord? Je peux partir maintenant? Protégez le jeune maître en secret. Comment se fait-il que vous m'ayez transféré 5000 yuan? Le salaire journalier n'est-il pas de 5 cents yuan? Notre patron a gagné à la loterie. Il a dit qu'il voulait être un distributeur de richesses. Il nous a tous augmentés. Acceptez-le simplement, d'accord? Tiens. Je sais ce qu'il faut dire. Je suis discret. Très discret. Je ne m'attendais pas à ce que distribuer des flyers en costume d'animal augmente mon salaire. Le patron est vraiment un distributeur de richesses. Peu importe. En tout cas, j'ai assez économisé pour acheter un cadeau à Zixia. Chérie, pourquoi disparaît-il dès la fin du travail? Est-ce que je l'ai fâché en lui retenant son salaire? Il ne me répond même pas en ligne. Serait-il ensorcelé par une petite sorcière? Chérie, peux-tu me donner ton adresse? Chérie, pourquoi veux-tu mon adresse? Serait-ce que il a décidé de me rencontrer? Si soudain, tu ne voulais pas me rencontrer depuis toujours? Non, non. Je t'ai préparé un cadeau. D'accord. Alors, quelle taille fais-tu? Et où habites-tu? Chérie n'a pas beaucoup d'argent, mais il m'a préparé ce cadeau. Si je ne l'accepte pas, ne serait-ce pas gâcher ses intentions? Je fais du 36. L'adresse est Villa 37, Green Island, Chongming.
Je savais que mon œil était une règle. Parfait. C'est pour moi. Merci, j'adore. Non. C'est pourquoi tu le prends. J'ai remarqué que tu faisais des heures supplémentaires tous les soirs pour livrer des repas. N'est-ce pas parce que j'ai dit au bureau que ces chaussures étaient jolies? Tu les as achetées exprès pour me les offrir, n'est-ce pas? Ce Y Feng, il n'a pas une relation avec le PDG? Pourquoi commence-t-il à s'en prendre à quelqu'un d'autre maintenant? Quel homme ne flirte pas? Il a vraiment faim, il mangerait n'importe quoi. Qui a dit qu'il t'aimait ou qu'il te courtisait? La dernière fois dans la salle de réunion, il n'arrêtait pas de me regarder. Et la dernière fois dans la salle de repos, j'étais en difficulté. Tu es venu immédiatement. Ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Puisque tu l'as déjà acheté. Je vais me résigner à l'accepter. Non, ma grande, tu rêves. La dernière réunion. J'étais dans la lune, qui te regardait, et dans la salle de repos. T'aider, c'était juste une chose facile, dans toute l'entreprise. Même elle, je l'aurais aidée. Les hommes puants sont tous des menteurs. Une seconde avant, il disait vouloir me voir, la seconde suivante, il achetait un cadeau pour une autre. Est-ce qu'il aime vraiment cette fille? Non, je ne peux pas me laisser distancer comme ça. Et puis, je te le dis, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Éloigne-toi de moi. Toi, ce n'est pas juste du forcing? Je pense qu'elle est intéressée par ces chaussures à 50 000 €. Chérie, je t'attends à Central Park. Je ne m'attendais pas à ce que Y Feng soit l'objet des pensées de Xiao Yun. Xiao Yun, pourquoi ne pas y aller directement? Non, qui lui a dit de draguer partout? Je vais le laisser mijoter. Cette histoire d'amour en ligne a vraiment de la magie. Elle embrouille tous ces jeunes. Peut-être que je devrais essayer de trouver quelqu'un en ligne. À l'époque, j'étais aussi un petit jeune. Pourquoi il est parti? Il ne sait pas qu'il devrait me chercher partout? Ce petit chéri. Moi. Y Feng, le PDG veut te voir dans son bureau. Oh, je sais, PDG su. Ce n'est pas le cadeau que j'ai offert à Zixia? Pourquoi il est sûr? Le bureau de Su Ling Yun? Est-ce que Su Ling Yun est Zixia? Impossible, impossible, impossible. Ma douce et mignonne petite fée Zixia. Comment pourrait-elle être la PDG glaciale? C'est sûrement la même boîte cadeau. Oui, c'est sûrement la même boîte cadeau. Su Ling Yun ne peut pas être Zixia. Absolument impossible. C'est vraiment un lâche. Belle jambe. Non, non, si la PDG n'est pas Zixia. Je trahirais Zixia. Mais ses jambes, elles ressemblent vraiment à celles de Zixia. Non, je dois pousser ce lâche à bout. Bon, la réunion est terminée. Y Feng, viens avec moi au bureau. Ah. Y Feng, pourquoi tu flippes? Entre. PDG. Vous m'avez demandé? Rouge et noir, bon choix. C'est bien toi, chérie. C'est beau? Très beau. Ah, non, pas beau. PDG, j'ai déjà quelqu'un. Nous deux, c'est impossible. Vraiment? Tu ne veux pas ouvrir les yeux pour me regarder? Comment je peux savoir? Est-ce que tu m'as dans tes yeux? Je ne vois pas, je ne vois pas. Tu ne veux vraiment pas ouvrir les yeux pour me regarder? Zizimbao. Tu m'as appelé comment? Parle. Chérie. Tu es la petite fée Zixia. Oui. Mon PDG glacial. C'est vraiment ma petite amie en ligne. Tu n'es pas content? Content? Comment je pourrais ne pas l'être? Chérie, ces chaussures, c'est le premier cadeau que tu m'as offert. Je veux que tu me les mettes toi-même. D'accord? Ça. C'est pas bien, ça.
C'est trop bien. Allez. Qu'est-ce que tu attends? Toi. Tu es vraiment Ixia? Tu crois? Alors. Tu es Isanbao? Bien sûr que je suis Isanbao. Je ne m'attendais juste pas à ça. À quoi? Que je sois ton patron? Tu n'aimes que moi en ligne, pas moi en vrai? Non, 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 c'est juste que j'ai un sentiment d'irréalité. Et maintenant, tu sens la réalité? Oui. Le sol est froid, mets tes chaussures d'abord. J'ai encore du travail. Et ce n'est vraiment pas un rêve, mon amour en ligne de 5 ans. C'est Suling Yoon. C'est trop magique. J'aurais dû y penser plus tôt, ce tiroir plein de clés de voitures de luxe. C'est vraiment trop extravagant. Et la dernière fois, lors de la conférence de presse, les indices étaient si évidents. Je ne les ai juste pas sentis. Cette Ixia est vraiment trop privilégiée dans la vie réelle. Posséder une fortune de 100 milliards, comment pourrais-je? Un petit employé pauvre et sans le sou, en être digne. Pas étonnant que le PDG Kim me déteste autant. Si c'était moi, et que la petite princesse que j'ai vue grandir tombe amoureuse d'un pauvre garçon, je ne pourrais pas le supporter non plus. Non. Je dois partir. Je ne peux plus être un fardeau pour Suling Yoon. le mail de démission que tu as soumis. Démission. Quoi? Tu veux vraiment fuir? Où est Y Feng? Il est parti précipitamment, il a dit qu'il démissionnait et ne reviendrait pas. Qui a accepté sa démission? Appelle-le pour qu'il revienne. PDG, je n'ai pas son numéro. Va. Je dois partir vite, sinon je vais le regretter. Retourner manger à ne rien faire. Tu me détestes vraiment à ce point. Si j'avais su que tu allais fuir, je ne me serais pas précipitée pour te reconnaître. Je voulais juste être avec toi. Mais pourquoi tu fais ça? Tu m'évites. J'ai déjà mis de côté ma fierté, je t'ai fait des avances. Mais tu n'as montré aucune reconnaissance. Y Feng. Tu ne m'aimes vraiment pas. C'est fini. J'ai oublié mon carnet au bureau. Méchante, tu m'as dessiné en cachette, tu vas voir ce que tu vas prendre quand tu reviendras. PDG, quelqu'un vous demande. On dirait qu'il ne peut pas se passer de moi, tu sais encore revenir. Ça fait longtemps. Ma chère fiancée, c'est toi. Quoi? Tu n'es pas content de me voir, nous avons un engagement. Qui a un engagement avec toi, il n'y a rien entre nous. Et en plus, j'ai déjà un petit ami. Oh, qui ose me disputer quelqu'un? Ça ne te regarde pas. À partir d'aujourd'hui, ma société Sufeng Tech lance officiellement un plan de rachat envers China High-Tech. Quoi? Ces personnes à mes côtés sont toutes des experts en acquisition de haut niveau. Je pense que votre China High-Tech va bientôt changer de nom et de propriétaire. Et, tu crois que tu peux racheter comme ça? Tu te fous de moi? Je ne plaisante jamais, surtout avec une belle femme. Tu ne penses tout de même pas que je n'ai rien préparé? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans notre métier de jeu vidéo, qu'est-ce qui compte le plus? La technologie. Tu te souviens du jeu que je t'ai cédé. Tu as vraiment cru que je te l'offrais. Toutes nos données de jeu en backend ont été perdues. On suspecte une intrusion virale. C'est toi. Devinez juste. Tu es vraiment d'une bassesse sans limite. Tu as utilisé ton jeu phare pour nous piéger. C'était aussi votre travail acharné. À tes yeux, ça ne vaut vraiment rien? Je suis un homme d'affaires.
Ces jeux pour moi ne sont que des marchandises. Qu'ils servent leur valeur, c'est tout. Maintenant, votre base de données de jeu a disparu. La bourse n'est pas loin de s'effondrer. Je vous conseille de me donner China High-Tech avant la faillite. Tu crois que ces méthodes viles vont marcher? Je ne te laisserai pas faire. Su Lingyun, je te conseille de ne pas refuser le bon vin. Pour boire le vin du châtiment. Vous connaissez tous la situation actuelle. Votre entreprise est au bord du gouffre. Seulement en me cédant, vous pourrez minimiser les pertes. Et, absolument pas. Bien, alors ne m'en veux pas. Attends, T'es qui toi? Tu te mêles de mes affaires? je ne te laisserai pas l'opprimer. C'est mon petit ami, Y Feng. Ah, c'est toi le gigolo. Quoi? Tu joues les héros devant moi? Sans même peser. Ce que tu vaux vraiment. Rien qu'en exposant ton complot à la conférence de promotion en direct. Si je t'ai exposé une fois, je peux t'exposer une seconde. C'était toi. Oui, c'est moi. Même si tu as supprimé la base de données. Qu'importe, nous avons encore l'équipe. Et pouvons sortir de nouveaux jeux. Vraiment, l'ignorance rend audacieux. Ridicule. Bonjour, directeur Su. Liang. Su, désolé, un oiseau choisit son arbre. Et toi, tu n'es qu'une femme qui ne comprend rien. Tu as choisi un livreur sans expérience. Si tu m'as pris pour cible, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Qu'est-ce que tu attends? Viens ici. Vous osez trahir l'entreprise? PDG, nous ne voulions pas, mais Shen Chao a offert trop d'argent. Chez China High-Tech, nous ne pouvions pas réussir. Vous avez oublié les jours où nous avons lutté ensemble? PDG, nous devons aussi vivre. Et chez China High-Tech, nous avions toujours peur de perdre notre emploi. Shen Shao. Même si tu as obtenu l'entreprise par ces moyens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tant que j'atteins mon objectif. Je me fiche des moyens utilisés. Vous n'avez plus d'équipe, plus de données. Je me demande combien de temps vous allez tenir. Je te le dis. Même si notre entreprise devient une coquille vide, je ne te la vendrai jamais. Su Lingyun, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi ne restes-tu pas simplement derrière moi? Je t'ai dit, je t'aime et je t'aiderai à gérer l'entreprise. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Dans l'industrie du jeu, à part Xinteng, il ne reste que nos deux entreprises pour rivaliser. Même si tu absorbes China High-Tech, peux-tu rivaliser avec Xinteng? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de me céder l'entreprise. Je sais que vous avez de l'argent, mais il finira par s'épuiser. Et alors, que ferez-vous? Qui dit que nous n'avons pas de solution? Tu ne savais pas. Nous avons une équipe d'élite cachée. Tu plaisantes? Quelle équipe d'élite? En ce moment, tu penses que je plaisante? D'où vient cette équipe d'élite? China High-Tech a une équipe d'élite cachée? Impossible. Tous les talents ont déjà été recrutés par moi. Il n'y a plus d'équipe d'élite. Je comprends. Ils font semblant. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon je te ferai disparaître de Béchuan. Même si tu as une équipe d'élite, et alors? Même si tu peux créer un jeu, et alors? J'ai 1000 façons de faire en sorte que votre jeu ne sorte jamais. Mais peux-tu rivaliser avec Xinteng? Tant que nous pouvons. Lancer un nouveau jeu lors de la conférence de Xinteng. Que le groupe Xinteng nous soutienne. Nous pourrons surmonter cette crise. Toi? Vous pensez vraiment pouvoir vous accrocher au groupe Xinteng? Très bien. Je vais voir aujourd'hui comment vous allez surmonter cet obstacle. Comment allez-vous vous en sortir? On y va. Y Feng, mon chéri, tu es vraiment génial. Tu es mon super-héros, tu es tellement beau. Ça suffit, qui n'est encore là? Peu importe lui. Y Feng, l'équipe d'élite, moi en tant que ministre. Comment je ne connais pas cette équipe d'élite? L'équipe d'élite dont je parle. C'est moi. Quoi? Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu sais à quel point c'est complexe de créer un jeu? Et en plus, nous n'avons qu'un mois. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu es un rêveur. Tu ne connais pas tes limites. J'ai été dans ce secteur depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu ça. Qin, je crois en lui, c'est la personne la plus gentille. La plus travailleuse. Et la meilleure joueuse que j'ai jamais vue, donc peu importe ce qu'il dit. Je crois en lui, il peut y arriver. Petit Yoon, tu es aveuglé par l'amour. Tu es complètement perdu. Qin, ne t'inquiète pas, combien de personnes il reste dans l'entreprise? Nous n'avons plus que ces quelques personnes. La plupart, ont été embauchés par Shen Chao, et d'autres pensent que l'entreprise va faire faillite, alors ils ont démissionné. Ce n'est rien. Bon, Zixia, tu es responsable de la conception du jeu. Qin, tu es responsable de contacter l'équipe de production externe. Madame.
Tu nettoies le sol, fais en sorte que notre hygiène soit impeccable. C'est notre dernière chance pour Shinai. Nous devons faire de notre mieux. Oui. Allez. Il ne reste plus qu'eux dans l'entreprise. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais s'ils parviennent vraiment à s'accrocher au groupe Xinteng, que ferons-nous? Impossible. Parce que c'est moi qui vais m'accrocher à Xinteng. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu que je te regarde? Moi. Y Feng. Je te pose une question. Depuis quand? As-tu commencé à avoir des sentiments pour moi? Si j'avais des sentiments pour elle, ne serait-ce pas trahir Zixia? Si je n'avais pas de sentiments pour elle, elle me tuerait sûrement, c'est une question piège. Cette histoire. Bon, je ne te taquine plus. Mais je sens vraiment que c'est comme un rêve. Et maintenant? C'est réel? Pas encore. Je vous apporte des collations de nuit. Oncle Qin, pourquoi es-tu venu à ce moment-là? Je suis venu au mauvais moment. Cette fille ne reste plus, hélas. Ce design est pas mal. Qui l'a conçu? C'est mon cher qui l'a conçu, impressionnant, non? Génial. Au fait, Y Feng, comment as-tu eu l'idée de concevoir ce jeu? Eh bien. C'est quand Zixia et moi nous sommes rencontrés dans le jeu. En tant que Zizimbao, je lui ai sauvé la vie. Et elle m'a suivi depuis. À cette époque, mes parents venaient de décéder. J'étais très triste, on m'a dit. Que jouer à des jeux pouvait soulager l'esprit, alors. J'ai rencontré Zizimbao dans le jeu. Il était comme un grand héros, il m'a protégé. Et m'a donné de l'espoir. Y Feng. Si tu ne traites pas bien Xiao Yun à l'avenir, je ne te laisserai pas tranquille, même avec mes vieux os. Oncle Qin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es d'accord? Ah, c'est génial. Oncle Qin. Dis-moi, tu es si beau. Pourquoi ne pas trouver une compagne pour une romance du crépuscule, hélas? Je peux t'en trouver une en ligne, comme Zizimbao et moi. Avec le charme de l'oncle, as-tu besoin de moi pour chercher en ligne? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu as aussi une relation en ligne? À quoi ressemble-t-elle? Tu as une photo? Montre-moi. Non, ne prends pas mon téléphone, Y Feng. Vite, aidez-moi à les retenir. Oui, alors moi. Je vais plutôt aider Zixia. Quoi? Ils l'ont vraiment fait? Oui. La femme de ménage qui reste chez Xinai Tech, c'est ma tante. Elle me l'a dit elle-même. C'est certain. Incroyable. Ce petit minois a vraiment réussi à faire quelque chose. Que faisons-nous maintenant? S'ils ont vraiment réussi, tous nos efforts initiaux pour acquérir Xinai Tech seront vains. Tout sera perdu. Ne t'inquiète pas, je m'y suis préparé. Même s'ils ont la technologie, sans équipe créative, ce n'est qu'un bout de papier inutile. C'est une relation que j'ai eu du mal à trouver. On dit que c'est une chef d'équipe chez Xinteng Productions. Si on arrive à la convaincre de nous aider, on pourra peut-être rattraper le festival du jeu. C'est notre seule chance pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Oncle Qin, on les convaincra. Majordome YE, le jeune maître semble devoir rencontrer quelqu'un du groupe YE, mais selon mon enquête, ce ne sont pas des gens du groupe YE. Dois-je informer le jeune maître de cette nouvelle? Continuez à surveiller. Assurez-vous absolument de sa sécurité. De plus, ne révélez pas son identité, pour éviter que les flagorneurs n'affectent sa vie normale. D'accord. Bonjour, nous sommes de Xinai Tech, aidez-nous, s'il vous plaît. Notre projet a vraiment du potentiel, si vous nous aidez. À contacter l'équipe de production, votre grande bonté restera gravée dans nos cœurs. Oncle Qin. Même si vous n'aidez pas, pas besoin de nous humilier ainsi. Partons. Mais enfin, Oncle Qin, elle ne veut pas nous aider, partons. Attendez, je n'ai pas dit non plus. Quelles sont vos conditions? Il faut voir si mon frère est d'accord. oh, quel hasard.
Je ne pensais pas vous voir ici. Allons-y. Vous ne voulez pas de l'équipe de production de Xinteng? Ce n'est pas le moment de se laisser emporter. Aujourd'hui, il faut absolument obtenir cette équipe de production. Ah ah! Regardez-vous, si pitoyable. Vous croyez réussir à créer un jeu à succès? Pure utopie. Un livreur de merde. Une présidente d'une entreprise en faillite. Et ce vieux bonhomme par-dessus le marché. Vous croyez vraiment qu'en faisant n'importe quel plan de jeu, vous allez réussir? Ah, vous êtes toujours là à mendier comme un chien. Montrez-moi un peu de respect. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Alors, voilà ce que je propose. Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Le chef de projet que vous demandez, c'est ma propre sœur, Shenfeng Jiao. Maintenant, si vous acceptez d'être mon amant, et de me confier les actifs de votre entreprise, je pourrais envisager de vous laisser une chance. Sinon, quand votre entreprise fera faillite, votre survie ne sera plus garantie. Tu rêves. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Tu t'en prends à une femme, c'est ça ton talent? Ce gars, avec sa détermination à ne jamais abandonner, est vraiment fascinant. Il est beau, et en plus, il a du cran. C'est plutôt rare. Viens à moi. Ce beau gosse. Passe une nuit avec moi. Et tout sera réglé. Juste une nuit avec moi. Et tout ce que tu veux. Je te l'offre. Impossible. Tu dois savoir que dans toute la ville de Béchuan, je suis la seule à pouvoir t'aider. Mais si aujourd'hui, tu me refuses, tu ne pourras plus jamais travailler dans le milieu des entreprises de jeux à Béchuan. N'oublie pas que derrière moi, il y a la famille YE. Tu le sais. Je peux le faire. On y va. Même si c'est la faillite. Je ne te laisserai pas être humilié. Quel amour passionné. Alors, voilà ce que je propose. Tu bois toutes ces bouteilles. Et je t'aide. Tu tiens ta parole? Bien sûr. Mais dépêche-toi de boire, ne me fais pas perdre mon temps. Pour quelqu'un comme toi, te donner cette chance, c'est déjà une grande faveur. Bois. YFeng, arrête de boire. Si tu continues, tu vas y laisser ta vie. Je suis vieux, ça va, je vais boire. YFeng. Vous faites quoi, YFeng? Sœur. Il est à toi. Ah, à la fin, il est tombé dans mes mains. Petit beau gosse. Regarde ce visage, vraiment envoûtant. Et toi? Ce soir, accompagne bien ta sœur, je te promets de te faire planer. T'es qui toi? Tu gâches mon plan. Majordome YE. Le jeune maître a beaucoup bu, mais il a déjà pris un antidote spécial. Cette personne voulait abuser de la femme du jeune maître. Comment on gère? Jetez-la à la mer, laissez-la tremper toute la nuit. Quand le jeune maître aura retrouvé son identité, il s'en occupera lui-même, oui. YFeng. Regardez-vous, quel spectacle pitoyable. Sulingen. Regardez la personne que vous aimez se faire enlever par quelqu'un d'autre. Comment vous sentez-vous, hein? Si tu avais accepté ma demande en mariage plus tôt, ça ne serait pas arrivé, hein? Vous êtes vraiment un couple pitoyable. C'est moi qui l'ai ruiné, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, laisse-le partir, c'est ma faute. YFeng.
Mademoiselle, ça va, Sulingyun. Attends un peu, tu vas voir. Allez. Mademoiselle, ne sois pas impulsive, on doit trouver une autre solution. C'est moi qui l'ai ruiné. Je suis vraiment inutile. Je ne peux pas protéger l'entreprise de mes parents. Maintenant, je ne peux même pas le protéger. Moi, le grand sage. Comment pourrais-je être blessé, Zixia? Je suis de retour. Chérie, tu ne dois plus faire ça. Si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es-tu échappé? En fait, je ne sais pas trop. Je me suis juste retrouvé sauvé, dans un état de confusion. C'était probablement un garde du KTV. Heureusement que tout va bien. Mais maintenant, toutes nos issues sont bloquées. On ne peut qu'attendre la faillite. Souviens-toi. Oui. Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est juste que quand j'étais dans la malchance, j'ai rencontré quelqu'un. Il a dit qu'il était de la famille Y et que j'étais leur fils aîné. Arrête de faire l'idiot. Je dois d'abord aller chercher quelqu'un pour m'occuper de l'entreprise, China High-Tech. Elle va bientôt disparaître. Et, vous avez encore besoin d'un fils aîné? Papa, maman. Je suis désolée. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise que vous m'avez laissée. Petit Shin, c'est l'oncle Kin qui est inutile. Je n'ai pas pu protéger China High-Tech. Je ne t'ai pas non plus protégé. Ne vous inquiétez pas, oncle Kin. Nous reviendrons. Petit Yoon. Quel que soit mon statut, je vais aider China High-Tech. À sortir de cette situation difficile, je tiendrai ma promesse. D'accord. Et, qu'est-ce que vous faites? Nous accueillons le fils aîné. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ils m'ont juste trouvé soudainement. Ils ont dit que j'étais le fils aîné de la famille YE. La famille YE, c'est bien celle que je connais, la plus riche de Béchuan. Vous êtes le fils aîné de la famille YE. Nous vous invitons à rentrer chez vous. Ces gens ne semblent pas jouer la comédie. Est-ce que je suis vraiment le fils aîné de la famille la plus riche? Fils aîné, que puis-je faire pour vous? Je veux participer à la conférence de jeux de Xinteng Tech. Pour aider China High-Tech à sortir de cette situation difficile. Rien de plus facile. Après aujourd'hui, mon Sufeng Tech sera le numéro 1 de Béchuan. Ensuite, nous éliminerons Xinteng de Jing. Je vais atteindre le sommet. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Comment Y Feng a-t-il pu s'échapper? Je ne sais pas. Mais quelque chose s'est sûrement passé, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, à ce festival de jeux, nous devons faire en sorte que China High-Tech ne puisse plus se relever, une fois que nous aurons pris le contrôle. Du marché du jeu de Béchuan, nous nous occuperons de lentement. Oui, il faut se venger, cette petite chérie. Et cet homme qui ne connaît pas ses limites. Ils ne s'en sortiront pas. Après aujourd'hui, nous pourrons marcher en maître à Béchuan. China High-Tech arrive. Comment est-ce possible? Quel droit avez-vous d'être ici? La technologie Chinaï est sur le point de faire faillite. Tu as encore le culot de venir ici. Toi, tu quoi? Regardez dans quel état pitoyable vous êtes. Comme des chiens errants. Et toi Y Feng, tu n'es qu'un pauvre livreur, non? De quoi te permets-tu de faire le malin devant moi? Quel culot! Sulingyun, tu crois qu'avec ce pauvre type, tu as un avenir? Autant te jeter dans mes bras tout de suite. Je pourrais même te donner à manger. China High-Tech est fini, et vous venez ici pour vous ridiculiser? Sufeng Tech, c'est le leader du secteur, en pleine ascension. China High-Tech, c'est quoi? Pourquoi sont-ils ici? Dégagez. Parce que j'ai ça. Une invitation. Qu'est-ce que tu fais? Comment pouvez-vous avoir une invitation? C'est sûrement faux. Je vais vous aider à vous en débarrasser. Aujourd'hui, Sufeng Tech présente l'équipe de développement de notre nouveau jeu, l'élite de Xinteng Tech. Avec Sufeng Tech, nous serons invincibles. China High-Tech face à Sufeng Tech, c'est comme une fourmi face à un éléphant. Au final, c'est Shen Xiao qui a du talent.
pour avoir réussi à attirer l'élite de Xinteng Tech. Tu ris. Tu as fou da jalousia. Absolument impossible. Parce que l'élite de Xinteng Tech est chez nous, à China Tech. Tu fais ton intéressant. Voici la manager de Xinteng Group, ma sœur. Elle peut prouver que vous prétendez avoir l'élite de Xinteng Tech, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous le prouver? Je peux le prouver. Oh, d'où sort cette petite mignonne? Tu fais quoi ici? Elle ne te reconnaît pas, tu n'es pas le majordome de la famille YE. Es-tu vraiment de la famille YE? Jeune maître, les gens ici sont de trop bas niveau. Pour s'approcher de notre famille YE, je vais trouver quelqu'un qui me reconnaîtra pour leur donner une leçon à ces deux imbéciles qui ne connaissent pas leur place. Jeune maître, sois tranquille. La personne que je cherche est déjà là. Elle te vengera de cette humiliation. Je dis que vous, les vieux et les faibles, vous discutez de votre retraite? On va bientôt présenter la démo. Je me demande ce que vous allez montrer. Allez, montrez-nous. Le nouveau jeu de Xufeng Group. Une démo de cette qualité. Aujourd'hui, la première place lui revient de droit. Speedtech est vraiment impressionnant, un instant. Nous devons faire bonne impression devant Shen Shao. Il faut vraiment briller. Et vous, China Tech, où sont vos trucs? Vous n'êtes pas venu de loin pour vous ridiculiser, si? Regardez tout le monde. Voici le nouveau jeu que China Tech a lancé. White Wukong. C'est trop génial, l'amour entre Zixia et le grand sage. C'est vraiment super, China Tech est trop fort. Ça surpasse Shen Shao de loin. Ce n'est pas possible que ce soit toi qui l'aies fait. Je te l'avais dit, l'équipe d'élite de Xinteng Tech est entre mes mains. Non, ce n'est pas possible. Je viens d'entendre. Que le présentateur de cette cérémonie. Et ton père, Shenda Jian. Vraiment? Alors la première place est à moi, même si vous avez une équipe d'élite, peu importe, la première place aujourd'hui est à moi, c'est sûr. Tu es vraiment sûr de toi? On verra bien. Maintenant, je déclare que le jeu en tête du festival de jeux Xinteng est China Tech. Papa, tu t'es trompé, la première place est à moi. Arrête de te ridiculiser, ce petit chéri. Pourquoi il mérite la première place? Ferme-la, agenouille-toi et demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il est le fils aîné du groupe YE. C'est impossible. Comment peut-il être le fils aîné du groupe YE? Vous vous êtes tous ligués pour me tromper, c'est ça? Vous osez m'arrêter. Vous savez qui je suis? Ye Shao. C'est mon fils qui est aveugle, il ne reconnaît pas le mont Taishan. Ayez pitié. Laissez notre famille Shen. Papa, ne les supplie pas. Notre famille Shen n'a pas besoin de s'abaisser devant qui que ce soit, espèce de salaud. Tu veux détruire notre famille Shen? Voici le chef de la famille YE. La famille YE a une influence mondiale. Un seul pas peut faire trembler le monde des affaires. Voici la famille YE, qui a cherché pendant plus de 20 ans son unique héritier. Tu as offensé le fils de la famille YE. Tu veux que notre famille Shen soit ruinée, jeune maître. Comment voulez-vous gérer ça? Alors, faisons vivre à Speedtech tout ce que China Tech a vécu, pour qu'il sache. Quelles sont les conséquences de m'offenser? Arrête, Shenfeng Jiao. Arrête, Shenfeng Jiao. Jeune maître, je sais que j'ai tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Jeune maître, comment voulez-vous gérer ça? Jetez-la hors de Béchuan, je ne veux plus la voir. Jeune maître, je sais vraiment que j'ai tort, jeune maître. J'ai tenu toutes les promesses que je vous ai faites. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous maltraitera plus jamais. Avec vous. Je n'ai plus peur de rien. Ma déesse Ixia, à partir d'aujourd'hui, nous vivrons heureux ensemble, comme dans le jeu. Nous vivrons une vie heureuse et joyeuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars sache si bien séduire les femmes. C'est vrai. S'il ne traite pas bien notre fille à l'avenir, je ne lui pardonnerai pas, ne vous inquiétez pas. La personne que notre jeune maître a choisie sera bien traitée. Eh bien, tu vois, même les relations en ligne peuvent avoir de si bons résultats. C'est vrai. Eh bien, ce vieux, tu es dépassé. J'ai un partenaire en ligne, tu sais. Tu es Halox, Kane? Toi aussi, tu as un certain âge, les relations en ligne. Tu n'as pas honte. Tu es juste jaloux de mon charme. Je vais appeler ma petite YZ. Elle est douce comme l'eau. Petite YZ, ça sonne si familier. Je t'envie à mort.
Tu es Qin Tianzu. Tu es petit YZ. Je vais te tuer. Espèce de vieux. Tu oses me tromper. Chérie, pourquoi te lever si tôt? Arrête, je te dis, je vais être en retard pour la réunion. Pourquoi tant de précipitation? Dans mon cœur. Tu es 1000 fois plus important que n'importe quel travail. Tu es si doux, je te dis, je travaille maintenant. Pour toute la famille YE, je ne peux pas être paresseux, tu sais. Je m'en vais. Ça. Toute la famille Y est à moi, ce qui est à moi est à toi. Je veux voir qui osera dire un mot contre ça. Toi seul sais parler. Papa, j'ai un partenaire en ligne. Quoi? Je ne permets pas ça. Eh bien, mon enfant, donne ton téléphone à papa. Papa te dit que ces relations en ligne sont vraiment trop peu fiables.